Salut, c'est Louis, j'ai 24 ans, je suis sportif en paratriathlon dans l'équipe de France. Alors moi c'est Louis Noël, j'ai 24 ans, et, j'ai un handicap de naissance, donc je suis né, pour faire court, je suis né sans jambes. Pour faire plus scientifique, je suis né avec une agénésie des membres inférieurs. Donc depuis tout petit j'ai dû m'adapter et ce qui finalement a fait ma force et du coup ce qui m'a amené depuis tout petit aussi à vouloir m'adapter, essayer d'aller m'aventurer de plus en plus dans des chemins pour essayer de faire comme tout le monde. Et par exemple pour aller dans les sentiers, les choses qui sont plus du domaine du VTT, il a fallu s'adapter. Au début je pouvais pas forcément, donc l'une de mes premières envies ça a été de faire du vélo. Au fur et à mesure je me suis adapté comme ça et j'ai fait de plus en plus de sport. L'une des premières images du sport qui m'est apparue, c'est le Tour de France. Ça m'a toujours fait rêver. Je me suis dit, j'ai envie de faire du vélo, il y a pas, j'ai envie. Sauf que le matériel handisport existait à l'époque pas encore tout à fait, ou en tout cas pas pour des enfants. Du coup, comme j'en rêvais vraiment, mon père avec une bande de copains à lui, on décidait de me créer mon premier vélo. Donc c'est un vélo qui a été composé et soudé avec plusieurs vélos. Et je suis parti comme ça, quoi. J'ai commencé à faire du vélo sur la route et en VTT. Donc c'est là où j'ai vraiment pu prendre plus d'autonomie et prendre beaucoup de plaisir à être dans la nature et à faire du sport. Ouais, le sport, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Depuis tout petit, alors pas forcément en compétition, hein, j'en ai que depuis très peu fait en compétition, mais ça a toujours été un besoin et ça a été aussi une occasion de me rapprocher de la nature, parce que j'aime bien faire les sports extérieurs. Donc c'est important aussi d'avoir un lien qui se fait avec le sport et la nature, quelque chose qui a un équilibre pour moi. Ouais, le dépassement de soi c'est quelque chose d'important, surtout dans le triathlon, parce que quand on a déjà nagé, qu'on a déjà fait du vélo, souvent on est quand même déjà bien fatigué. Donc la course à pied à la fin on la fait plus au mental, et c'est vrai que le mental joue beaucoup par rapport au dépassement de soi, et se dire même si on est fatigué, même si physiquement on a l'impression qu'on peut plus continuer, c'est quelque chose qui est intéressant à vivre. Et puis c'est une fierté par exemple de passer une ligne d'arrivée ou de faire quelque chose qu'on se croyait pas capable et d'y arriver, ou d'avoir tenté d'ailleurs. Donc c'est important, le dépassement de soi. Donc le triathlon c'est 3 disciplines en une seule. Donc on commence par la natation, après le vélo et la course à pied. Alors pour moi qui suis en catégorie fauteuil, la natation ça se passe comme tout le monde, sauf que je fais que sur les bras, donc en crawl, avec ou sans combinaison, mais ça dépend de la température de l'eau. Après on fait une transition, donc on me sort de l'eau et on me pose sur mon fauteuil roulant de vie, et je vais le plus rapidement possible sur ce qu'on appelle l'aire de transition. Donc du coup je passe directement sur le vélo, et puis je pars à vélo. Donc on a fait 750 mètres de natation et on fait 20 km de vélo, donc le plus vite possible, parce que c'est un format court, donc en sprint. Le vélo c'est un pédalage, ce qu'on appelle un handbike, donc on pédale avec les bras à ras du sol pour être le plus aérodynamique possible. Et on finit en fauteuil d'athlétisme, c'est la partie course à pied, donc sur 5 km. Donc là on n'a pas de vitesse, on a des gants qu'on met sur les mains renforcés et on tape directement sur une main courante qui sont sur les roues. Donc l'idée c'est d'être le plus rapide possible sur ces distances là. Alors l'entrée en paratriathlon, elle s'est faite par opportunité. J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont guidé, par exemple Joël Janot et Koen Van Langen, et ils m'ont repéré et ils m'ont dit de venir faire des tests à Cannes. Donc il y a des journées de détection à Cannes qui permettent de détecter les nouveaux potentiels. Et j'y suis allé même 2 ans, et puis on m'a encouragé à m'entraîner et à continuer, parce que apparemment j'avais du potentiel. Puis comme ça m'intéressait, je me suis entraîné de plus en plus. Et puis
oui, jusqu'à ce qu'on fasse les championnats de France, qui sont bien passés. J'ai fait une fois deuxième, une fois troisième. Et là, on m'a dit, bah, on veut tester plus en international, donc on t'emmène sur une Coupe du Monde. Et on m'a fait faire des stages en équipe de France, des choses comme ça, pour en tant que relève du coup de l'équipe de France. J'ai obtenu le statut de relève. Donc ça s'est enchaîné comme ça jusqu'à maintenant avoir plusieurs compétitions. J'ai eu mon statut de sportif de haut niveau espoir. Et bah maintenant du coup je me consacre à ça. Je m'entraîne quotidiennement pour être le plus performant possible en vue des Jeux paralympiques de Paris. Ouais, alors pour le confinement, c'était un peu en mode débrouille. Les autres confinements ça a été, mais le premier, on pouvait, surtout la natation, on n'avait pas accès aux piscines, rien. Donc c'était un peu en mode débrouille. Pour le vélo et pour la foot d'athlétisme, on a des home trainers, donc il n'y a pas trop de soucis, on arrive à se débrouiller. Pour la natation, bah, j'ai pris une échelle que j'ai mis à l'horizontale et avec des élastiques, je faisais des mouvements de natation comme je pouvais pour essayer de pas perdre trop en natation. Donc en mode débrouille pour continuer à s'entraîner comme on peut. Ouais, alors sur cette saison, j'ai été très content parce que j'ai obtenu deux podiums. D'ailleurs, je m'y attendais pas forcément, mais voilà, l'entraînement finalement ça paye, donc c'était chouette. Donc j'ai fait une Coupe du Monde à Besançon où j'ai fait troisième, et la semaine d'après, donc j'ai fait le déplacement en Espagne à La Corogne, et là j'ai gagné. J'ai gagné la Coupe du Monde. C'était vraiment alors on a bien bataillé dans le peloton en natation où c'était vraiment la bagarre. En vélo, je sors troisième et j'arrive à les doubler. Je suis en tête et je me refais doubler. Donc je suis deuxième. Et puis en course à pied, là, je finis juste, je sors pour le début de la course à pied juste derrière le premier, bah, celui qui était en tête. Et une grosse accélération, puis je passe en tête et j'ai fait quasiment 5 km en tête sur une Coupe du Monde. C'était quelque chose de fou. Une belle expérience.